Il était chinois, mais après la guerre sino-japonaise, les Japonais avaient ramené la momie de Sekito au Japon. Il est né en l'an 700 et mort en 790. C'était le successeur du sixième patriarche, enfin plus exactement du disciple du sixième patriarche, Seigen. Et c'est lui qui a continué la lignée Soto. Il demanda un jour à son disciple, qui était assis en zazen dans le dojo, qu'est-ce que tu fais en zazen? Et Yakusan répond, je ne fais rien, pas même zazen. Maître Sekito lui dit alors, si tu ne fais rien, pas même zazen, alors tu ne tomberas pas dans les degrés, dans les catégories. Hier, j'ai répondu au Mondo sur le site, une question du Mondo. Et je suis allé revisiter mon maître de médecine chinoise, avec qui j'ai étudié son enseignement pendant 3 ans dans les années 80. Léon Gokuen. 12e génération des médecins empereurs, c'est-à-dire que sa connaissance s'est transmise pendant 12 générations dans sa famille. Il y avait toujours un médecin. Lui, il a pris la suite. Il est en possession de beaucoup de textes secrets sur le Qigong, sur la médecine chinoise, sur les plantes, sur l'acupuncture, qu'on ne trouve même pas en Chine. On peut pas les trouver en Chine moderne. Donc hier, j'ai répondu à cette question, j'ai perdu mon texte en faisant une fausse manœuvre, j'ai dû recommencer une deuxième fois. Et il explique les erreurs qu'il faut pas faire dans les Qigong. Il faut savoir que le zazen existe aussi en médecine chinoise, on l'appelle le Qigong calme. Et il explique la même chose, il dit, il faut absolument pas, à travers les Qigong, faire aucun effort musculaire ou articulaire, ou des articulations. La force doit venir du chi interne qui se trouve sous le nombril. Par exemple, si on veut donner un coup de poing ou étendre le bras, faut absolument pas utiliser la force de la main, ni la force du poignet, ni la force du coude, ni la force de l'épaule. C'est pour ça que Sekito disait, il faut rien faire. Celui qui fait rien, il n'a pas de souillure. Et donc, Léon expliquait la même chose, mais en médecine chinoise.
Il disait, c'est comme de l'auto-hypnose, c'est l'esprit qui doit mobiliser le corps. On peut l'expérimenter en kinine. Et on a la sensation de légèreté dans le corps. Et en zazen, c'est pareil, il faut relâcher les articulations et les muscles. C'est pas les articulations et les muscles qui doivent nous faire tenir droit. Il disait aussi, les qigong peuvent être dangereux, même zazen peut être dangereux, si on a un but tel que d'obtenir plus d'énergie, obtenir des pouvoirs, faire un zazen spécial. Il dit ce but, inconscient quand on est ambitieux, il va créer une tension qui reste dans notre pratique, qui s'incruste dans notre pratique. Donc il expliquait qu'il faut avoir l'esprit Mushotoku, mais en chinois, je sais pas comment ça se dit. Donc j'ai refait 2 fois ce kusen. Aujourd'hui, je le publierai. Yi Chi, c'est le chi interne. C'est celui qui doit nous maintenir en zazen.